بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجه بسند صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a accordé iman, ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a fait naître dans une famille musulmane, ou celui qui nous a accordé la guidée, subhanallah, celui qui nous a fait naître dans la meilleure des communautés, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala maintes et maintes fois. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, pour ce cadeau, cette faveur, ce bienfait inestimable. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de venir dans la masjid pour inch'Allah accomplir notre obligation de la salat. Jum'a, nous savons tous, ce jour sacré, ce jour béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ce jour où il est fortement conseillé d'envoyer les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis jeudi soir jusqu'à vendredi avant Maghrib, on a cette période, ce laps de temps pour envoyer les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi cette occasion de pratiquer sur le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui 80 fois lit Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyik Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi. 80 années de ces petits péchés sont pardonnés. Après la salat de Jum'a, subhanallah al-azim wa bihamdihi, 100 fois, 100 000 de nos petits péchés sont pardonnés, et pour nos parents c'est 24 000. Donc ce sont des moments à saisir. Faire revivre une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a beaucoup de mérites et de vertus et de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose qu'on pourrait revivre, faire revivre une sunna de Rasul sallam après le doigt et kunut dans la salat de witr. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka al-khayr ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Avant d'aller dans le ruku, il est sunna d'envoyer une prière et une salutation sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala rapporte ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à la personne et envoie une salutation sur moi. Donc après le doigt et kunut, wa sallallahu ala nabi Muhammad. Si on ne se rappelle pas de cette formule, n'importe quel duroud, n'importe quelle salutation en salat ou taslim ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être sallallahu ala nabi al-ummi, ummi, donc n'importe quelle salutation. Un autre moment pour faire revivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est après le wudu. Après avoir accompli le wudu, lorsqu'on lit le doigt ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, on envoie une prière et salutation sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un troisième moment, on peut faire revivre une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est après un repas d'utiliser un cure-dent. Ça c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah il a dit habbadha al-mutakhalliluna min at-ta'am. Rasulullah il a fait les éloges de ceux qui utilisent un cure-dent après avoir pris le repas. Donc ça c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut mettre en pratique. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est sécuriser notre investissement de l'au-delà. Comment sécuriser? Comment protéger notre investissement, tout ce qu'on a fait comme bonne action, comment les sécuriser? Comment les protéger? Allahu Akbar. Un exemple qui est éloquent, et Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais c'est un exemple éloquent. Lorsqu'il y a un incendie qui prend dans une maison, le feu se propage et le feu ne fait pas la distinction entre les papiers administratifs, l'argent, tous mes documents, passeport, visa, tous mes documents précieux. Le feu dit bon, je vais prendre ce couloir-là, je ne vais pas toucher les autres choses. Allah nous en préserve. Lorsque le feu se propage, il détruit tout sur son passage. Il faut que je refais mon passeport. Les papiers administratifs, un papier que je sais que des années et des années ça m'a pris pour demander et obtenir ce papier-là, en une fraction de seconde, ce papier il est fini. Ça c'est le feu. Ça c'est un exemple éloquent. Et une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on voit un feu, de dire Allahu Akbar. Mais le feu il détruit tout sur son passage. On a tout perdu. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous avions vu hier le dash. Allahu Akbar. Le feu lorsqu'il se propage, mais c'est impressionnant. En une étincelle, comment une étincelle peut tout enflammer et tout détruire. Rien n'est épargné, ni les animaux, ni les insectes. Lorsqu'il y a la canicule dans un pays, comment en Australie, il y a quelques années de cela, les bêtes, la nature, la faune, la flore, tout élément. Et le feu, il est tellement puissant qu'on peut s'étouffer, la fumée qui se dégage, on peut s'étouffer. Et ce qui est impressionnant, c'est que lorsqu'on voit le Dash qui a une capacité de 10 000 litres d'eau, subhanallah, et ça c'est pas gratuit, je veux dire, c'est un effort. Et le Dash, contrairement au Canadair, le Dash il n'attaque pas directement le feu. Il y a une différence entre le Dash et le Canadair. Le Dash
lui, il ralentit la propagation du feu. Le Canadair, il va directement là où il y a le feu, il s'attaque directement au feu. Mais celui qui pilote, il doit avoir une certaine capacité de maîtrise pour pouvoir, où l'eau peut toucher et toucher le cœur, là où ça s'est, le feu, l'incendie s'est propagé. Ça, c'est un exemple éloquent. Comment en une fraction de seconde, tout peut basculer. Tout. On a tout perdu. Mais de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cet exemple éloquent, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que lorsqu'on accomplit les bonnes actions, on accomplit les bonnes œuvres, subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, arrivera le jour de la résurrection où des personnes auront des récompenses. Alors, la grandeur et la quantité de la récompense, le Rasul sallam nous donne un exemple comme les montagnes, les chaînes de montagnes de Tihama. Alors pour bien comprendre, Madinatul Munawwara, il y a Madina, et toute cette chaîne de montagnes qui va jusqu'au Yémen. Toute cette chaîne de montagnes qui va jusqu'au Yémen, alors mais c'est impressionnant, c'est énorme. Le poids de la montagne, le poids de toute cette chaîne-là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, certaines personnes de ma communauté arriveront le jour de la résurrection avec cette quantité de récompense. Allah nous en préserve. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue, فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala fera que toutes ces bonnes actions en une poussière disséminée et ça part. C'est comme si les billets, le feu, on reprend l'exemple du feu, le feu a brûlé 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est réduit en mètres, le vent passe et tout part. Et on n'a rien gardé. Alors Thawban, les Sahaba radiallahu anhum, Thawban il dit, Ya Rasulallah, décris-nous ces personnes. Qui sont ces personnes, ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous puissions nous en préserver et nous puissions nous protéger de ces caractéristiques qui font que, en une fraction de seconde, j'ai tout perdu. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce sont des gens comme vous qui le soir accomplissent la salat, mais lorsqu'ils sont seuls, ils transgressent les limites, ils transgressent les lois d'Allah lorsqu'ils sont seuls. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il avait l'habitude de dire, quelle humiliation pour cette personne que les gens disent, c'est une bonne personne en apparence, mais tout seul, lorsqu'il n'y a personne, cette personne s'adonne au péché. Allah nous en préserve. Allah nous en préserve. Wallah. Exactement comme le feu, il détruit tout sur son passage, les péchés, que ce soit les péchés des yeux, le péché de la langue, les péchés de tous les membres, cela réduit à néant nos bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah, nos pieux prédécesseurs, subhanallah, nos pieux prédécesseurs, Abu Maysara rahimahullah ta'ala, le soir, il dort, son épouse est près de lui, et il dit à son épouse, non, il parle, il fait cette réflexion, il se dit, j'aurais aimé que ma maman ne me donne pas naissance, ne me fasse pas naître. Alors son épouse, lorsqu'elle entend cela, il lui dit, Inna Allah qad ahsana ilayk, hadaka lil-islam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve de faveur envers toi.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait preuve de faveur envers toi. Il t'a guidé vers l'islam. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ajal, oui. Mais il y a une chose. Nous allons tous passer le pont. Sirat, Poul Sirat. Et le feu se trouve en dessous de ce pont. Mais quelle action que j'ai pu accomplir qui pour moi me semblait naturelle, mais pour Allah, c'était pas naturel, c'était un péché grave. Je ne sais pas si je vais tomber ou si je vais passer et aller dans le paradis. Regardez la réflexion, subhanallah. Alors, juste pour nous faire comprendre que les péchés, parfois, et Shaitan il est malin. Shaitan il a fait qasam, il a fait serment, que misaral avec moi, ce que m'y peut comme individu dans l'enfer. Je vais tout faire pour emmener celui qui fait la salat 5 fois par jour, premier saf derrière l'imam, lui, je vais l'avoir. Et comment il va l'avoir? Il suffit d'une parole, parfois dans le masjid, là, on parle, on fait une réflexion. Pour nous, c'est normal, mais c'est de la médisance. Ah, il faut faire très attention. Parfois, on fait un commentaire. On dit une parole, pour nous, c'est normal. Mais Allahu Akbar, cette parole-là est suffisante pour envoyer cette personne dans le feu de l'enfer, la tête baissée. Donc la personne croit que je fais mes 5 salats, je suis premier saf, je suis toujours à l'heure, il n'y a pas de problème. Shaitan, il nous berce, il nous anesthésie. Il nous dit, toi tu fais tes 5 prières, premier saf, il n'y a pas de problème. Les autres péchés, tu peux les faire, il n'y a pas de souci. Pour toi, c'est bon. Mais Shaitan, il nous ferme les yeux. Et il nous ferme les yeux. Alors regardez, Shaitan par tous les moyens, celui qui est savant, celui qui est un imam, il va l'attraper comment? L'ostentation. Toi, t'es un super orateur. Toi, t'es in. Toi, t'es ceci. Toi, t'es cela. Allahu Akbar. Abu Ishaq al-Fazari. Regardez, subhanallah, Abu Ishaq al-Fazari, rahimahullah ta'ala, il va rencontrer Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala. Les deux sont des savants, des sommités. Ce sont des sommités. Abu Ishaq al-Fazari, rahimahullah, il dit à Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, je connais quelqu'un qui a plus de connaissances que toi et moi réunis. Plus de connaissances que toi et moi réunis. Mais cette personne-là, au moment de mourir, je suis parti le voir et je lui ai dit, Allah nous en préserve. Wallah, on n'a pas cette garantie. Wallah, Shaitan, il est très malin, il nous berce. C'est bien ce que tu fais. Le péché là-bas, il n'est pas grave, ça c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. T'es pas honnête, t'es malhonnête, tu triches, tu commets la médisance, tu fais des zina, tu fais la fornication, tu fais ceci, cela, c'est pas grave. Tu fais la sadaqa, c'est bien, tu fais les 5 prières, c'est bien, tu calomnies, ça c'est pas grave. Tu médites, tu accuses, pas grave. Cette personne est en train de mourir. Abu Ishaq al-Fazari, rahimahullah ta'ala, il lui dit la ilaha illallah. Il dit, je n'arrive pas. Et cette personne a plus de connaissances que Abu Ishaq et Abdullah ibn Mubarak dit, j'arrive pas. Il va partir. Abu Ishaq dit, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Il quitte ce monde sans dire la ilaha illallah. Je n'ai rien à voir avec ce kalima. Et il quitte ce monde sans iman. Abu Ishaq, il devient fou, il dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il fait son enquête, il dit, qu'est-ce que cette personne avait l'habitude de faire? Désobéissance aux parents. Désobéissance aux parents. Il n'obéissait pas à ses parents, alors que c'était un savant
qui avait plus de connaissances que Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, et Abu Ishaq al-Fazali, rahimahullah ta'ala. Ça fait peur. On a encore maman vivante, on a encore papa vivant. Pour nous, il y a un proverbe qui dit « Vis que je te haïsse et meurs que je te pleure ». Vis que je te haïsse et meurs que je te pleure. On a maman encore vivante, on a papa encore vivant, on ne sait pas ce qu'on perd. On ne sait pas ce qu'on perd. On hausse le ton, on hausse la voix. Tu ne comprends pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah, les histoires, il y en a plein, subhanallah. Les histoires, il y en a plein. En tant que parents, on accomplit nos 5 prières, alhamdulillah. Ma fille, elle accomplit ces 5 prières. La tenue vestimentaire, c'est correct. Tout est bien. Est-ce que je vais un coup sur son compte Insta, qu'est-ce qu'elle met comme photo? Est-ce qu'il y a un contrôle de notre part? Je parle pour moi en premier. Est-ce qu'on a ce regard-là? On arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, t'as fait tes 5 prières, mais tes propres enfants, t'as pas eu un regard. Et tu n'as pas accepté la vérité lorsque quelqu'un t'a dit gentiment, fais attention, regarde un petit coup sur le compte de ta fille, de ton garçon, qu'est-ce qu'il met comme photo, qu'est-ce qu'elle met comme photo. Ça nous arrive? Il y a sadaqa jariya, mais il y a gunak jariya aussi. Sans s'en rendre compte, on est en train de perdre notre crédit de toutes nos bonnes actions à cause de notre insouciance et de notre... On met un voile exprès, volontairement. Sécuriser nos bonnes actions. Wallah. On fait de bonnes actions, alhamdulillah, mais il y a quelque chose qu'il faut faire très attention. Les péchés. Et les péchés, les yeux, la langue, notre contrôle envers autrui. Est-ce que je suis honnête? Je fais mes 5 namazes, je lis mon Coran, alhamdulillah. Mais un jour, la police en Afrique du Sud est venue dans une masjid. En Afrique du Sud, c'est le halim. Il est toujours premier saf ici. Derrière l'imam, 5 namazes. La police est venue le prendre. Tous les musulmans disent, ah bon? Il dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un dealer. Viens, je vous montre son entrepôt. Allah nous en préserve. Fudayl ibn Ayaz, rahimahullah ta'ala. Fudayl ibn Ayaz, rahimahullah ta'ala. Un éminent, Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, relate comment il a ouvert les yeux. Son élève est en train de partir. Son élève est dans l'agonie. Il va voir son élève et il commence à lire la sourate Yasin. Alors son élève dit, non, je ne lis pas ne lis pas cette sourate. Je ne veux pas entendre cette sourate. Mullah Ali Qari rahimahullah raconte cette histoire. Il dit, je ne veux pas entendre cette sourate. Un étudiant qui a étudié Bukhari, Muslim, Ibn Majah, qui a étudié les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, commentaires du Coran, etc. Il a tout étudié. Fudayl, il dit, il va partir. Ya Habibi, oh mon bien-aimé, Qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Il dit, ce kalima, je vais pas dire l'expression, on va être plus, je n'ai rien à voir avec ce kalima. Et il quitte ce monde sans iman. Fudayl ibn Ayaz, rahimahullah ta'ala, pendant 40 jours, il ne sort pas. Il ne sort pas. Il pleure. Il le voit maintenant en rêve, les anges le traînent dans le feu de l'enfer. Il lui dit, et il demande à cet élève, dit, mais qu'est-ce que... بِأَيِّ شَيْءٍ نَزَعَ اللَّهُ عَنْكَ الْمَعْرِفَةَ وَكُنْتَ أَعْلَى تَلَامِيذِ. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a privé de ce kalima au moment de mourir, alors que tu étais mon meilleur élève? 2 maladies spirituelles. Le colportage. Tire ici, amène là-bas. Amène là-bas, amène ici. Parfois on s'assoit en groupe. On prend un café, alhamdulillah. Médisance, colportage, ceci, cela. On ne mesure pas. Et on rigole. Parfois on plaisante sur le dîn. Et sans le savoir, on dit une parole de koufr. Et on ne sait pas. Et on ne se sait pas, on vient pour la salat de Asr. Salat de Asr, on parle fort.
on rigole. Azan est en train de donner, on parle de foot, qui ça l'a gagné, qui ça l'a perdu. Ceci, cela, on est en train de bouffer, on est en train de donner à Shaitan, bouffe tout même neki. Bouffe tout. Moi-même en premier, Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Dans masjid, la personne est en train de faire la salat, on est en train de parler fort. On est en train d'éliminer toutes nos bonnes actions. Ma fille, est-ce que tu as fait la salat? Mon fils, est-ce que tu as fait la salat? Mon fils, donne-moi un petit coup ton téléphone, je regarde qu'est-ce qu'il y a sur ton compte Instagram. Ma fille, donne un petit coup, je regarde un petit coup. On sera étonné parfois. Bonne ou mauvaise surprise, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve des mauvaises surprises. Voilà comment sécuriser, protéger. Parce que la langue, Allahu Akbar, et combien d'histoires, on n'a pas terminé, mais combien d'histoires. Je termine pour ce hadith de Rasul sallam, il dit, le jour de la résurrection, Rasul sallam, il a dit, qui est le pauvre? Alors il dit, le pauvre, il n'a rien. Il n'a pas d'oseille, il n'a rien. Il n'a pas de thune, il n'a rien. Il dit, non, le pauvre, je vais vous amener vers une réalité réelle. Parce qu'il y a une réalité illusoire. C'est ce monde. Mais la réalité réelle, c'est le jour de la résurrection. Il dit, le pauvre de ma communauté, salat, namaz, zakat, sadaqa, tout. Mais, j'ai injurié cette personne. J'ai fait la médisance, j'ai calomnié, j'ai volé le bien de cette personne. J'ai tout raflé, j'ai tout gagné. J'ai mangé ses droits. J'ai tout. J'ai entretenu une relation illicite avec telle personne. J'ai fait tout ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ok, ceux à qui tu as mangé les droits et les gounas, etc., tout est sawab, tout est récompense, allez là-bas. On n'a pas encore compensé, pas de problème. On prend leurs péchés, on met sur notre dos. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala vraiment il nous fasse comprendre la réalité de din et la réalité de sécuriser nos bonnes actions pour que lorsque je suis dans la tombe, tiens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais t'as oublié que t'as calomnié, t'as fait la médisance, t'as mangé les droits de l'autre, t'as pas contrôlé le téléphone de ta fille, de ton fils, ok, je peux retourner, mais c'est trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous cette compréhension de din, cette réalité d'ouvrir les yeux et d'être clairvoyant et d'avoir ce cœur clairvoyant pour que on puisse se détacher de notre vrai ennemi. C'est pas l'autre, c'est pas celui qui va te dire la vérité gentiment, c'est pas lui ton ennemi. L'ennemi c'est Shaitan et ton nafs et ton ego. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. Fa jazakumullahu khairan, c'est notre jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.